Pourquoi faire de la force quand on fait des sports d'endurance? Avant de commencer, si ton objectif est d'être plus athlétique, plus fort, plus explosif et plus esthétique, tu peux m'envoyer Night en message privé ou dans les commentaires et on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Alors, quand je parle de sport d'endurance, sachez que même les marathoniens ont commencé à faire de la force justement pour optimiser leur performance. Donc c'est vraiment qu'il y a un truc derrière parce que personne ici peut me dire que le marathon n'est pas un sport d'endurance. Donc déjà, premier point, imaginons que tu dois faire de l'endurance avec une charge de 40 kg mais que tu n'es pas capable de lever 20 kg. Déjà il y a un problème, donc il faut forcément gagner en force dans un premier temps. La force qui est la qualité première à développer. Big up Guillaume. En fait, la raison pour laquelle les athlètes d'endurance font de la force, c'est l'économie. Par exemple, dans la course, l'économie de course. On va prendre un exemple exagéré, histoire que tout le monde comprenne bien, avec un mouvement simple, disons le squat. On va avoir ce squat, ce fameux squat, à 20 kg. Donc, gardez ça en tête. Ensuite, on a l'athlète A et l'athlète B. L'athlète A a l'habitude de s'entraîner en force. Vraiment, il a un squat à 250, un deadlift à 300, un bench à 180, tu vois. Et l'athlète B a l'habitude de s'entraîner dans l'endurance, même que au poids du corps, tu vois. Il fait de l'endurance, il fait des squats au poids du corps, mais il envoie, il fait énormément de reps, etc. Si on reprend ce squat du milieu là, à 20 kg, et qu'on prend ces deux athlètes, et qu'on fait un concours un peu, pour voir qui fait le maximum de reps, ou qui fait, par exemple, 50 reps le plus vite possible, qui va gagner? Ce sera l'athlète qui s'entraîne en force. Et là, il y a une voiture en face de moi qui me fixe longuement. Mais ce sera l'athlète qui s'entraîne en force. Pourquoi? Parce qu'il a tellement l'habitude de s'entraîner avec des charges beaucoup plus élevées que quand il vient sur cette charge qui est beaucoup plus faible, il va fly. Et par exemple, pour les gens qui font du street lifting en endurance de force, l'idée c'est de faire un maximum de reps à 32 kg traction, à 48 kg dips, etc. Ça peut être intéressant de s'entraîner avec une charge un peu plus élevée pendant son entraînement pour que le jour où tu arrives sur la charge de travail, ton corps a l'habitude de s'entraîner avec un peu plus lourd. Donc là, il est un peu plus à l'aise, tu vois. Voilà, tout simplement. Pourquoi faire de la force quand on fait des sports d'endurance? L'économie. Voilà, bisous à vous finalement. Allez, moi je vais m'entraîner maintenant. Ok, aujourd'hui je dois faire une prog. Aujourd'hui c'est endurance de force. On sort le petit papier, le petit stylo pour passer en mode savant fou. Et on est par... Voilà, on a sorti le diapo de programmation de l'entraînement, c'est magnifique. C'est parti. Les t-shirts pour les coachés, bon, faites pas attention au bordel, les chaussettes finalement. T-shirts pour les coachés sont arrivés, et pour moi-même. Ça commence à être pas mal toute cette histoire, ça se construit petit à petit. C'est beau. C'est beau. J'étais un peu malade dernièrement. Genre pas malade, genre. J'arrête de dire genre. Je suis vraiment mou. Mais un peu gorge enrouée. C'est le bon mot? Enrouée, ouais. Et voilà quoi. Et il doit vraiment faire. On est en été, hein. Il doit faire, je sais pas, 28 minimum au quotidien. Et j'ai froid. Et il y avait du soleil juste avant, j'ai froid. What's happening, bro? Et dans ma famille, on me connaît pour mettre des débardeurs short en hiver et pull jogging en été. Donc je conserve ma légende. Training time.
vitesse pour tomber plus vite. Quand tu vois ce plan, tu sais ce que je vais dire. It's time to step. To step without the fun. For the brain. Théma le pied de cyprès. Théma le pied de banane.